On est en novembre, c'est la période du No Nut November Challenge. Et si tu ne sais pas ce que c'est, regarde ma vidéo, je vais tout t'expliquer. Mais principalement pourquoi je trouve que c'est de la merde. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors, dans cette nouvelle vidéo, il y a pas mal de choses qui vont changer. J'enlève ça. Nouveau décor. En fait, depuis la dernière vidéo que j'ai postée, même si je l'ai postée hier ou avant-hier, il y a un an qui est passé entre la dernière vidéo et maintenant. Donc ma dernière vidéo, je l'ai tournée effectivement en novembre de l'année passée. Et c'est à peu près le moment où j'avais commencé à démarrer ce projet et réfléchir. Voilà, et j'ai mis du temps à assumer le fait de vouloir faire du coaching, de le faire publiquement, de faire des vidéos, parce que ces vidéos, je les ai tournées et montées il y a de ça un an, et j'ai seulement commencé à les poster il y a quelques mois, parce que voilà, le truc avait besoin de se mettre en place, en gros. Mais il y a pas que ça, enfin, il y a pas mal de choses qui ont changé entre temps également. Déjà, j'ai réemménagé dans mon appartement dans lequel il y avait eu des travaux, bref, j'ai réemménagé. J'ai perdu 10 kilos. Je pense qu'il y a peut-être une différence entre ma grosse tête des anciennes vidéos et cette grosse tête-ci. J'ai toujours des gros joues, mais un peu moins. Et je suis plus en couple avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Mais qui quand même m'avait beaucoup motivée et inspirée pour faire tout ça. Mais bref, voilà. Donc, passé cette intro, on va démarrer. Donc, le No Nut November Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui consiste à ne pas du tout se masturber et pas éjaculer et par extension pas regarder de porno durant tout le mois de novembre. Et c'est un challenge qui est vachement lié au mouvement NoFap. Ce challenge, il vient de la communauté internet. Il a démarré sur Reddit et ça fait vachement sens parce que effectivement il y a toute une communauté sur internet qui souffre d'une certaine misère sexuelle, alors pas que sur internet, hein, mais sur internet pas mal, et dont la sexualité est à 80% en fait de virtuel, de porno et de masturbation. Et du coup ce challenge, il fait sens parce qu'il veut encourager et pousser cette génération, ce groupe, enfin toutes ces personnes à sortir de leur rapport addictif et compulsif au porno et à la masturbation. Mais quels sont les problèmes de ce mouvement? Parce qu'il y en a tout de même. Alors, par où commencer? Donc le problème, c'est que déjà, ces mouvements, ils sont fort liés et les youtubeurs qui en font la promotion pour certains et pour pas mal font partie de mouvements assez droite conservateurs et voire même parfois un peu des incels, enfin des masculinistes. Voilà, il y a quand même cette influence-là qui pèse dans l'idéologie de ce challenge et de ce mouvement. Et en quoi est-ce que c'est problématique? C'est problématique parce que c'est pas les groupes les plus à l'aise avec leur sexualité et avec la féminité. Aussi avec l'orgasme prostatique, dont à mon avis ils auraient parfois besoin pour se sentir un peu plus relaxés. Non, je rigole, mais oui, en effet. Et d'ailleurs, c'est ça. Donc, le fait qu'ils soient matrixés comme ça par ces mouvances-là, d'ailleurs, ça les rend assez proches et assez compatibles avec l'islam et avec les musulmans, parce que là, il n'y a pas d'orgasme prostatique et puis normalement, il n'y a pas non plus de sexe pour le plaisir. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Donc oui, le fait qu'ils soient proches de ces mouvements, ça ne les aide pas à avoir une vision saine et positive des femmes et du sexe en règle générale. Parce que déjà pour eux, il y a ce truc inconscient de le sexe c'est forcément mal et sale. Et puis surtout que les femmes c'est apparemment soit des putes, soit des saintes. Ce qui est assez problématique pour eux parce que dans tous les cas, ils en baisent aucune. Parce que la sainte, elle n'existe pas. Il faut pas leur dire. Et la pute, ils n'y ont pas accès non plus parce que soit ils n'ont pas l'argent ou alors parce qu'ils veulent pas coucher avec une prostituée. Une travailleuse du sexe.
Donc voilà, non seulement ils n'ont pas une vision saine et positive, et en plus ils sont quand même en légère dissonance entre leurs désirs et leurs fantasmes, tout ce qu'il y a dans leur imaginaire érotique, et puis ce à quoi ils ont accès, et ce qu'ils prônent surtout. C'est trois trucs différents, parce que quand tu passes des années à regarder du porno hyper hardcore, avec des milfs monstrueuses, avec des poulpes multitubs, avec des orgies, avec des chimères, et puis même beaucoup d'entre eux, même s'ils ne l'avoueront pas, ont tous regardé, pour la plupart du porno, soit scatophile, zoophile, et parfois à la limite un peu border pédo. Je les accuse de rien, mais en disant ça, je veux plutôt expliquer que c'est assez évident qu'à force de regarder du porno et de se toucher, se masturber sur du porno, on finit par regarder des choses pas forcément plus trash, mais différentes, pour pouvoir continuer d'être stimulé, d'avoir de l'excitation. Donc, voilà, donc ils ont une vision assez négative des femmes, assez négative du sexe, et en plus ils sont en dissonance entre leur désir et le réel. Et puis ils ont aussi une vision assez caricaturale et fantasmée comme ça de la virilité, de ce que c'est qu'être un homme, d'être un homme bien qui tue, qui déchire. Ils ont une espèce une espèce de fantasme assez bizarre de ce qu'est la masculinité, qui a l'air de parfois même plus les exciter que l'idée de la femme. Et donc ils ont cette idée comme ça, oui effectivement, en ne se masturbant pas, on va augmenter son taux de testostérone, on aura plus de volonté parce qu'on n'est pas constamment en train de hacker son cerveau avec de la dopamine, qui est cette hormone de la récompense. On peut produire un peu plus de force, un peu plus de muscles. Bon voilà, mais tout ça c'est des minuscules chiffres sur le papier. Et c'est pas ça qui va faire de vous plus un homme qu'autre chose. Et le fait de focaliser là-dessus met clairement en évidence qu'ils ont un problème avec leur virilité qui est ailleurs. Comme si un vrai homme ne se pignole pas, ne regarde pas de porno, et puis surtout un vrai homme de toute façon il peut pas parce qu'il n'a pas internet, parce qu'il n'a pas d'électricité, parce qu'il vit dans la forêt et qu'il fait du feu et qu'en fait il a même pas de femme et qu'il s'entend plutôt bien avec l'homme qui est à 10 km dans sa hutte du enfin bref, avec ses amis bûcherons, bref, vous avez compris. Voilà. Donc aussi cette vision biaisée et caricaturale de la masculinité, de la virilité. Et puis ce truc par rapport au taux de testo, nous les filles, on n'a pas un radar, on n'a pas un pifomètre de vos niveaux de testo. Donc c'est pas ça qui fera la différence pour séduire une fille ou pour un date ou quoi. Et c'est ce que je disais dans une de mes anciennes vidéos. Bon, évidemment, il n'y a pas une bonne manière de faire, mais si vous avez tendance à être un peu peine à jouir, un peu apathique, un peu mou, et qu'en plus vous avez choisi une fille qui ne vous excite pas de ouf pour votre premier rendez-vous, bah oui, bien sûr, ne vous masturbez pas avant. Et au contraire, si vous avez tendance à être très nerveux, à éjaculer assez rapidement, à être tendu, à être crispé, peut-être masturbez-vous avant le rendez-vous, comme ça vous serez plus cool, vous serez plus chill, vous serez plus agréable. Vous n'allez pas non plus passer tout le rendez-vous à penser juste à la pénétration et à réussir à passer à l'acte, ce qui vous rendra tout simplement plus agréable et tout le monde passera un meilleur moment. Même vous serez, vous profiterez plus du moment. Mais ce qui m'amène à mon dernier point, qui est que c'est pas une question de on se masturbe ou pas, parce que de toute façon, à moins de décider de devenir un moine, d'avoir une pratique ultra ascétique, vous allez de temps en temps encore regarder du porno, vous allez de temps en temps vous masturber et c'est pas grave. Déjà, il faut dissocier le porno et la masturbation, c'est deux trucs différents et surtout le rapport compulsif à ça. C'est ça qui est problématique. Donc, à moins de décider d'avoir un mode de vie ultra ascétique, vous allez devoir essayer de composer avec. Et c'est pareil, si on prend un obèse et on lui fait faire un jeûne, ok, ça va lui faire du bien, mais c'est pas pour ça qu'il va réussir à tenir toute sa vie parce qu'on peut pas passer sa vie à jeûner. C'est pas grâce à ça qu'il va comprendre quel était le problème avant.
c'est pas grâce à ça qu'il va résoudre son problème de relation avec la nourriture. Voilà, enfin, vous comprenez. Et c'est pareil pour si on a un problème d'addiction au porno et à la masturbation, ben c'est pas en arrêtant tout d'un coup que ça ira mieux. Et bien au contraire, ça peut même être pire, ça peut créer d'autres problèmes parce que vous allez très mal le gérer. On ne peut pas couper une abstinence comme ça du jour au lendemain. C'est rare que ça se passe bien et c'est surtout rare que ça tienne sur le long terme. Donc, évidemment, une période de jeûne peut toujours faire du bien quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas de gros problèmes d'addiction. Mais ce que moi je trouve surtout intéressant, c'est qu'il ne faudrait pas faire un mouvement nofap, c'est qu'il faudrait plutôt faire rendre tendance le fait d'apprendre à se masturber sans éjaculer, ou en tout cas retarder son éjaculation. Parce que c'est ça qui fait toute la différence, et même pour les meufs, on n'en parle pas assez non plus, mais par la masturbation, vous allez clairement apprendre à maîtriser vos orgasmes, c'est-à-dire le faire tenir pour le faire monter, pour arriver à le porter plus loin et avoir un orgasme qui soit beaucoup plus transcendant. Et puis, si vous n'arrivez pas à faire ça, ou si vous y arrivez mais vous voulez tester autre chose, eh ben, testez de rechercher des orgasmes multiples. Vous pouvez en avoir un rapidement, en quelques minutes, quand vous connaissez bien votre corps. Eh ben, allez en chercher un deuxième, un troisième, un quatrième, et croyez-moi, vous pouvez aller jusque 10 au moins, comme ça. Et ça pourrait être votre challenge. Le 10 orgasmes November Challenge. Voilà. Ou pour les mecs, genre le 30 minutes, réussir à vous masturber pendant 30 minutes sans éjaculer, tout en ayant envie d'éjaculer, attention. Et en éjaculant seulement à la fin. Évidemment, l'idée c'est d'avoir aussi du plaisir, de réussir à avoir du plaisir hors éjaculation. Donc d'avoir des... C'est ça qui serait le plus intéressant. Et croyez-moi, en tant que mec, si vous arrivez à faire ça, ce sera une bien meilleure manière de faire kiffer une meuf plutôt que de juste être abstinent pendant un mois, pendant le mois de novembre. Voilà. Donc, voilà en quoi voilà mon avis sur le No Nuts November Challenge. Et alors, évidemment que de retrouver un rapport sain à la masturbation, au sexe, et ne pas regarder de porno, c'est bien. Mais moi, je vous explique en quoi, quand il y a un réel problème, ça ne règle rien. Et si vous voulez, ça ne règle rien. Et quand bien même vous décidez de diminuer, vous n'allez pas passer le reste de votre vie à ne pas vous masturber, à ne plus jamais regarder de porno. Voilà, soyez honnête avec vous-même. Mais retrouver un rapport sain et équilibré avec ça, ben oui, évidemment, ça c'est hyper important. Et donc, pour faire un résumé de ce qui me semble problématique, c'est que ça participe à un mouvement qui donne une vision assez négative du sexe de la femme et de soi-même, parce que du coup, il y a un peu un dégoût de soi, on va se trouver honteux, on va être déçu de soi-même, alors que on peut avoir un rapport un peu plus positif et plus joyeux et plus détendu au sexe et à la masturbation. Vous avez le droit de vous toucher, c'est votre corps. Voilà, il y a ce côté que j'aime pas qui est police de la braguette, conscience judéo-chrétienne comme ça, genre qui s'est touché? Ouais. Laissez-nous tranquille quoi. Ça va, oui. Il y a ce fantasme de la virilité assez triste quoi, parce qu'être un homme dépend de tellement d'autres choses que le taux de testostérone. Voilà, c'est comme être une femme ne dépend pas que de notre taux d'œstrogène. Merci. Puisque aussi problématique pour moi dans ce challenge et ce mouvement, c'est qu'on associe beaucoup trop la masturbation au porno, alors que c'est deux trucs vraiment distincts et que la masturbation en soi n'est pas un problème. Et alors après aussi, oui, après il y a aussi certains youtubeurs qui se gavent avec ça, qui font la promotion de ce mouvement, alors que par ailleurs ils font la promotion de jeux qui fonctionnent justement sur base de récompenses, addiction, dopamine, etc. Mais comme Thibaut InShape, lui, il fait la promotion de ce mouvement, mais en même temps, il me semble qu'il a fait une fois de la pub pour Brazzers. Bon, de toute façon, lui, il fait de la pub pour tout et n'importe quoi. Il fait de la pub pour l'armée, il fait de la pub pour... bon, voilà. Il vous vend des vidéos où il dit votre prénom pour, je sais pas, 30 €, 60 €, enfin, pour un prix démesuré. Et voilà. Donc, faites-le si tout va bien dans votre vie, que vous n'avez pas de réel problème d'addiction. Faites-le et puis
joignez ça à du sport, au fait d'avoir une vie à l'extérieur de chez soi, parce qu'en ce moment, entre le confinement, ou même de plus en plus de métiers où on peut être créateur et on peut être à la maison, ou quand on est au chômage et qu'on est à la maison, continuer de sortir à l'extérieur, d'avoir des rapports sains avec des femmes et que tout ne soit pas basé sur juste essayer de sauter une meuf et la juger sur son physique. Parce que des fois, on peut avoir d'autres échanges aussi avec le sexe opposé. Ça peut, parfois c'est cool. Et puis surtout, si vous voulez apprendre à faire durer votre éjaculation ou à retarder vos orgasmes ou à avoir des orgasmes multiples, faites-vous coacher. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis abonnez-vous et puis mettez la cloche. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire. Je serais hyper curieuse de savoir ce que vous avez à dire là-dessus. Et à plus. Bisous YouTube.